vie, tu es mon Dieu, et je viens à toi. Je te bénis, ô Éternel, toi mon conseiller, tu es avec moi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Seigneur, shalom. Aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche des Carême. Dans ce 3e dimanche des Carême, le Seigneur nous ramène dans ces deux lectures très importantes que nous devons partager aujourd'hui. Premièrement, si la loi fut donnée par Moïse. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, verset 1 jusqu'à 1. Dans ce livre d'Exode, chapitre 1 jusqu'à 10, le Seigneur parlant sur le Sinaï, Dieu prononçant toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Et tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est d'en haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessus de la terre, et tu te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui m'haïssent, je punis la faute du Père sur le Fils jusqu'à 3e et 4e génération. Mais ceux qui m'aiment, observent mes commandements, je leur montrerai ma fidélité jusqu'à la 1000e de génération. Et tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur, car le Seigneur ne laisse pas impuni celui qui l'invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout de ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos du sabbat, l'honneur du Seigneur, ton Dieu. Et tu ne feras aucun ouvrage, ni de toi, ni de ton fils, ni de ta fille, et ni de ton serviteur, ni de ta servante, ni de tes bêtes, ni de tes immigrants, ni dans la ville, car c'est en 6 jours, le Seigneur l'a fait, le ciel et la terre, la mer et de tout ce qui les contient. Mais il s'est reposant le 7e jour. Et c'est pourquoi le Seigneur a béni les jours de sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, et enfin d'avoir une longue vie sur la terre que donnant le Seigneur. Tu ne commettras pas le maître, et tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, et tu convoiteras pas la maison de ton prochain, et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, et ni de ton serviteur, ni de ta servante, ni de le bœuf, ni son âme, rien de ce qui lui appartient. Je pense que nous tous, nous avons lu ce livre d'Exode par rapport à cette loi que le Seigneur a donnée. Mais cette loi, pendant cette période de carême, ça nous rappelle quoi? Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler ce matin par rapport à toutes ces lois? La première des choses qui a relevé, qui a poussé ma réflexion et mon analyse à faire un point là-dessus, là où le Seigneur dit, tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Mais c'est une question que nous nous devons poser dans notre vie. Est-ce que nous n'avons pas un autre Dieu en face de ces dieux que nous nous croyons? En face de ces dieux que nous aimons, en face des dieux que nous avons choisis. Mais vous verrez que si nous nous regardons plus profond de nous, nous avons de multiples dieux que nous arrivons à adorer. Car il dit aussi, tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est d'en haut dans les cieux, en bas sur la terre, ou dans les eaux, et par-dessus de la terre, et tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte, car moi, je suis un Dieu, et je suis un Dieu jaloux.
Mais vous verrez que dans notre vie, si nous regardons au plus profond de nous, nous avons d'autres dieux que nous adorons. Il y a ceux qui adorent leurs enfants plus que Dieu. Il y a ceux qui adorent leur mari plus que Dieu. Il y a ceux qui adorent leur femme plus que Dieu. Il y a ceux qui adorent l'argent plus que Dieu. Il y a ceux qui adorent leur travail plus que Dieu. Il y a ceux qui adorent leurs bijoux plus que Dieu. Il y a ceux qui adorent certaines ambitions et certains projets plus que Dieu. Mais normalement, le Seigneur nous demande d'occuper le centre de notre vie et qu'il soit au centre de nos préoccupations, au centre de nos soucis. Je sais, vous qui m'écoutez, des fois vous devez me poser la question pourquoi dans l'église catholique il y a-t-il des images, il y a-t-il des statues. Mais vous verrez que l'église catholique n'adore pas ces statues. Parce que le Dieu qu'ils ont choisi, c'est Dieu vit en eux. Mais pourquoi y a-t-il des photos? Pourquoi y a-t-il des statues? Mais vous verrez que même dans vos maisons, vous avez vos photos. Vous avez les photos de vos enfants. Si vous voulez condamner l'église catholique par rapport à cela, vous devez d'abord commencer à enlever des photos qui se trouvent chez vous. Et vous verrez même vos images personnelles que vous mettez même sur Facebook. Vous devez d'abord enlever cela pour laisser la place à Dieu. Mais par contre, le Seigneur, quand on parle de l'idolâtrie, c'est le fait de mettre quelque chose à la première position à la place de Dieu. Mais le fait que quelque chose, que ça soit même minime, ou que toi tu ne vois pas son importance, et tu te dis que ces choses ne peuvent pas prendre la place de Dieu, mais aussi longtemps que tu le mets en premier plan, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à l'amour de Dieu, par rapport aux actions que tu dois faire pour la gloire de Dieu, ces choses peuvent devenir aussi une chose d'idolâtrie. Et vous verrez, aujourd'hui, nous adorons notre téléphone plus que même la Bible. Nous adorons nos réseaux sociaux plus que même la Bible. Nous adorons deux fois nos habits plus que même la Bible. Et tout cela, le Seigneur le condamne. Et le Seigneur nous dit clairement, il n'est pas content. Et il est Dieu jaloux. Et des fois, nous nous posons la question pourquoi nous nous sommes punis et pourquoi nous recevons certains malheurs dans notre vie. Et le Seigneur dit, il punit ceux qui haïssent. Mais il est le Père d'amour par rapport à ceux qu'il aime et ceux qui observent ses commandements. Et ceux qui demeurent fidèles et ceux qui restent en lui, et l'Éternel sera toujours un Dieu généreux, un Dieu d'amour. Il sera en permanent avec eux. Ils doivent leur accompagner dans toutes les actions. Et vous verrez deux fois, tu te poses la question, malgré je prie, mais le Seigneur ne me bénisse pas. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que je suis-il fidèle vis-à-vis de ces dieux? Est-ce que je l'aime? Est-ce que j'écoute sa voix? Est-ce que je respecte ses commandements? Le Seigneur nous dit, il ne laissera pas impuni celui qui invoque son nom en vain. Impuni de celui qui invoque son nom en vain dans le cadre des mensonges. Des fois, nous associons Dieu dans nos actions. Et dans nos actions qui sont fausses. Et dans nos actions qui ne répondent pas à la volonté de Dieu et ni aux pensées de ces dieux. Et tous ces gens, ils seront punis par Dieu parce que tu as invoqué le nom de Dieu en faux. Et des fois, tu fais des promesses au nom de Dieu que tu n'arrives pas à atteindre ou à réaliser. Et tu seras aussi puni. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit dans cet livre, nous devons nous rappeler ces jours du Seigneur. Nous avons 6 jours de faire notre travail. 6 jours de nous s'occuper de nos enfants. 6 jours de s'occuper de nos amours, de nos frères, de nos sœurs. Mais il y a un jour qui est réservé pour le Seigneur. Ou en Israël, ça commence samedi, on dit sabbat, mais pour nous les chrétiens, nous sommes dans le dimanche. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais la journée de dimanche? Est-ce que cette journée pour toi, c'est réservé pour le Seigneur? Est-ce que tu l'adores? Est-ce que tu pries pour lui? Est-ce qu'il est au centre de tes actions? Ça ne doit pas simplement être un seul jour, mais ça doit être quelque chose que tu dois vivre toute ta vie. Mais dans cette 10 commandements, le Seigneur va encore faire 2 points, surtout à vous qui sont des enfants. Il dit, honore ton père et ta mère pour avoir une longue vie sur la terre. Les enfants doivent respecter leurs parents, doivent l'honorer, doivent vivre et en faisant plaisir à leurs parents pour que le Seigneur les bénisse et qu'ils puissent avoir de longues vies sur la terre. Vous verrez aujourd'hui, notre société actuelle est polluée, dont j'appelle les enfants de l'Internet. Les enfants de l'Internet, ils sont devenus des enfants qui ont manqué cet amour familial. Ils arrivent même à coopter
ceux qui regardent à la télé, ceux qui voient dans les réseaux sociaux, ils amènent cela dans leur famille et dans leur foyer. Mais ce sont des fois des choses qui n'honorent pas vos parents. Et ce qui fait que vous verrez deux fois, dans cette génération, beaucoup de jeunes meurent avant plus que même le vieux. Et le Seigneur nous dit, tu ne commettras pas de maître. Le maître, ce n'est pas simplement prendre le couteau et ôter la vie de ton frère. Ce n'est pas couper sa tête. Mais des fois, nous commettrons le maître par nos paroles. Lorsque nous injurions, lorsque nous souhaitons la mort de nos frères. Nous commettrons le maître en pratiquant ce qu'on appelle l'avortement. Nous participons à cette œuvre. Et le Seigneur va encore plus loin pour nous inciter de sortir dans l'adultère. L'adultère, c'est un fléau et qui détruit notre société aujourd'hui. Il y a même ceux qui arrivent dans l'adultère virtuel. Il arrive même des gens qui se permettent d'avoir même des poupées comme une femme. Et le Seigneur nous dit voler, tu ne commettras pas de vol. Commettre le vol, ce n'est pas simplement voler parce que la loi ne punit pas l'acte, mais la loi punit les pensées. Lorsque tu as déjà l'intention de voler, c'est déjà un acte punissable. Et tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Mais aujourd'hui, si nous regardons très bien dans notre société, à cause de l'argent, à cause d'amour, nous arrivons des fois à trahir nos prochains parce que nous voulons avoir des succès, nous voulons avoir la réussite, nous voulons être toujours au top. Et le Seigneur nous enseigne d'éviter le convoitise de nos prochains. Vivez ta vie, sois toi. Cesse-toi d'être dans le complexe de supériorité ou d'infériorité. Cesse-toi d'envier. Mais vous verrez qu'aujourd'hui, dans notre société, nous vivons par rapport aux autres. Nous sommes dans la convoitise. Et dans cette convoitise, vous verrez que les gens essayent d'amasser des richesses parce qu'ils veulent devenir comme l'autre. Et ça nous amène à un point que nous arrivons à perdre notre propre identité. Nous n'avons plus notre identité, nous adoptons l'identité des autres parce que nous voulons vivre comme eux. La convoitise, c'était quelque chose de très dangereux et qui détruit certains gangrènes et qui gangrène dans notre société et qui amène dans la destruction totale. Et vous verrez qu'il y a la guerre, il y a les crimes qui sont perpétrés dans ce monde à cause de convoitise. Il y a des nations qui convoitent les nations des autres. Il y a des peuples qui convoitent le peuple d'un pays d'autre. Et vous verrez que toutes ces choses amènent aujourd'hui la haine, la destruction. Il y a dans cette convoitise, d'autres cherchent maintenant à devenir des racistes. Parce qu'ils convoitent les autres, ils disent si j'étais comme lui, et ça pousse des fois la personne à avoir la haine inutile. Et le Seigneur dit encore, il ne faut pas convoiter la femme de ton frère ni de ton prochain. Et ni de ton serviteur et ta servante. Et vous verrez que nous commettons l'adultère de fois en regardant les femmes d'autrui, en pensant de sortir avec eux. Le Seigneur nous parle de cela, mais Jésus, il est tellement bon. À son arrivée sur la terre, il nous a dit, il a déduit ces 10 commandements en 2 commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi, tu aimeras ton Dieu comme de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pense que si, pendant cette carême, nous privilégions l'amour dans le centre de notre vie, dans le centre de nos préoccupations, dans le centre de notre démarche, vous verrez que ces 10 commandements, ça ne sera pas difficile à les respecter. Ça ne sera pas difficile à l'appliquer. Parce que si on a l'amour vis-à-vis de Dieu, et Dieu nous aimera, et Dieu sera toujours avec nous, et on ne prononcera jamais son nom en vain. Si on a l'amour vis-à-vis de notre prochain, nous ne commettrons pas tous ces éléments que la Bible les cite. Mais, passant par ce commandement d'amour, Jésus est venu détruire cette mauvaise sanctuaire. Et il est dit, il va les reconstruire dans 3 jours. Il va les relever. Nous avons écouté dans l'évangile de Saint Jean chapitre 2, versets 13 à 25, où on nous montre que Jésus était allé au temple. Il a trouvé des gens, ceux qui vendaient des bœufs, ceux qui vendaient des pigeons, et ceux qui faisaient l'échange dans le temple du Seigneur. La Bible nous montre, Jésus a pris le fouet, il a frappé ces gens, il les a chassés dans le temple. Il les a même dit, vous devez cesser de bafouer le temple de mon Père.
Et ces gens étant Kyrie, ils ont posé la question à Jésus. Et quel est ce temple que tu es en train de parler, que ça sera détruit et tu seras reconstruit? Parce que pour eux, ils voyaient que ces choses étaient pratiquement impossibles. Parce que pour construire ces temples, ils ont mis 400 ans. 46 ans peut-être, pour les construire. Mais Jésus, il vient, il dit, dans 3 jours, si vous démolissez cela, je vais les reconstruire après 3 jours. Mais ces gens, quelque part dans leur tête, ils trouvaient que Jésus commençait à péter les plombs ou à devenir, commencer les symptômes de la folie. Mais qu'est-ce que Saint Jean voulait nous faire comprendre par rapport à cet évangile? Que l'attitude de ce doux Jésus, humble de cœur, qui aime bien, mais Jésus devient du coup violent. Mais c'est aussi la question que nous devons poser. Comment ce Dieu qui était bon, qui est gentil, il peut devenir violent dans notre vie? La violence de Jésus s'est rattachée à celle des prophètes. Bien avant lui, les prophètes allaient pas de main morte pour dénoncer les pratiques du temple. Ésaïe met ses propos dans la bouche de Dieu en disant « Je suis rassasié de vos holocaustes, de béliers et de graisses de veaux. Apportez plus vos offrandes inutiles. C'est pour moi une fumée insupportable. Recherchez plutôt le droit et la justice. » Amos en surachérit encore. Il dit « Les sacrifices de vos bêtes grasses, je ne les garde plus. Écarte-moi des bruits de vos cantiques, que je n'entende plus la musique de vos harpes, mais que le droit coule comme l'eau et la justice comme torrent et qui tarde pas. » Donc, quelque part, Jésus avait besoin de l'application du droit et de la justice. La justice, c'est savoir que ce qui est sacré est sacré, ce qui est droit est droit. Et Jésus les a chassés parce qu'ils ont amené la confusion dans l'église de Dieu. Et vous verrez aujourd'hui, la majorité des communautés qui sont chrétiens, qui se réunissent. Mais si vous allez au plus profond de ces croyants, de ces pasteurs, de ces prêtres, de ces évêques, allez poser la question ou allez chercher cet élément de la droiture et de la justice. Mais sur 100%, bien-aimés, je vous dis, vous trouverez aujourd'hui dans notre société actuelle, moi j'arrive à dire 45%. Et vous verrez que ces 65% restants, ils sont dans le désordre total. Ils amènent la confusion dans la maison de Dieu. Ils amènent le désordre dans la maison de Dieu. Par 2 fois leur prédication, leur vision, leurs ambitions. Mais le prophète a dénoncé avec quelle vigueur cette incohérence entre ce qu'on célèbre dans les temples et ce qu'on pratique dans la vie quotidienne. Et cette confusion est totale. C'est comme le pharisien qui disait « Écoutez ce que je vous dis, mais ne regardez pas ce que je fais. » Mais Jésus a dit « Écoutez ce que je vous dis et faites ce que moi je fais. » Et cette confusion doit cesser dans nos esprits et doit cesser dans notre communauté. Et ce désordre de notre vie privée, ce désordre de notre vie, de nos maisonnettes, nous avons ramené cela à l'église. Et vous verrez que la majorité des conflits aujourd'hui qui étaient dans des familles, ces conflits est entré dans la vie de l'église. Mais en réalité, les gestes énergétiques de Jésus portent bien plus loin. Il met un terme au rituel des sacrifices. Dans toute religion ancienne, il y avait un lieu essentiel entre violence et les sacrés. Ce lien existait de ces violences et de ce qui est sacré. Il y a d'autres humains et comme une source de violence dans l'être humain. L'homme a une violence permanente. Et cette violence qui effraie même.
et qu'ils essayent de canaliser dans les sacrifices où les victimes sont immolées. Dans le Premier Testament, ce sont les animaux, deviennent un objet symbolique de cette violence. Dans les sacrifices des hommes projetés, sa violence hors de lui-même et sur un bouc émissaire. Et vous verrez que en chassant du temple tout le monde, Jésus montrait bien qu'ils attendaient mettre fin à cette religion des sacrifices. Et il signifiait qu'une partie dès maintenant d'être humain ne peut que plus ritualiser la violence qu'il porte, ne peut plus le projeter rituellement hors de lui-même. Ils doivent le faire face à cette violence, là où il se retrouve, dans son cœur, dans sa vie, et qu'il soit violent, infligé ou une violence subie, les signes qu'une ère nouvelle a commencé, lorsque les hommes assassineront Jésus, et que par la fidélité à son Père et par l'amour de ces hommes, il acceptera d'être objet de ses maîtres et renonçant à toute forme de présailles. Et toute sa vie, Jésus sur une terre en proie de violence, il ne refuse de dominer des hommes et de les effrayer ou de les séduire par un châtiment ou de bienfaisants merveilleusement sans douceur. D'une violence maîtrise, il révèle le vrai Dieu, qu'un Dieu d'amour rend dépassant la logique du sacrifice. C'est en faisant cela, bien-aimés, Jésus encourageusement encourage à tous ceux que dans nos cœurs peuvent porter cette violence, à les détruisant pas, mais à la maîtrisant. C'est en acceptant de voir lucidement l'impulsion des nétrariés que nous habite et nous voulons nier à l'autre et aussi acceptant éventuellement être un objet de la violence, les autres, et d'être tués plutôt que les tuer par la lutte. Le Seigneur veut nous montrer, bien-aimés, que notre violence doit cesser et que durant 3 siècles et demi, il y a eu des martyrs chrétiens dont nous aussi, nous deviendrons dans les jours qui suivent, dans l'évolution de ce monde. Et cela montrera aussi l'image de Dieu. Car la violence ne cessera jamais. La violence existera parce que la violence habite dans le cœur de l'homme. Et si nous regardons tout ce que l'homme est en train de perpétrer dans ce monde, comment l'homme arrive à sacrifier même son frère et sa sœur. Et si tu lui poses des fois la question pourquoi tu l'as tué, des fois il n'a pas des arguments solides à te donner. Il va des fois te dire, je ne sais pas, j'ai eu seulement un sentiment ou un plaisir à faire cela. Mais Jésus, en acceptant de chasser ces gens, il voulait leur montrer que vous devez arrêter dans cette violence, dans cet aspect de la destruction des temples de Dieu. Vous devez rester droit et juste dans votre vie. Et en évitant, vous devez lutter en vous-même parce que le vrai combat, c'est notre combat personnel. Si nous arrivons à nous dominer, si nous arrivons à chasser cette guerre intérieure, vous verrez que ce monde vivra dans la paix. Et vous verrez que les actions que nous faisons du mal vis-à-vis de nos frères, en réalité, ce n'est pas nos frères qui nous font du mal, mais ce sont les mal qui habitent en nous que nous nous projetons vis-à-vis des autres. J'aime bien Saint Paul qui dit « Chaque fois j'aime faire le bien, je n'arrive pas parce que le mal qui habite en moi qui me pousse à faire du mal. » Au moment de ce carême, c'est un moment où nous devons déloger au fond de nous, au fond de notre cœur, tous ces mauvais animaux qui habitent dans notre temple, qui amènent le désordre dans notre être, la colère, la haine, la médisance, le vol, l'impudicité, l'adultère, les mensonges, tous ces animaux mauvais qui amènent cet désordre dans notre temple.
nous devons faire aussi comme Jésus en les chassant en dehors du temple, pour que le temple de Dieu reste un millier de la justice et de la droiture. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent, ceux qui ont le cœur, qui les gardent, ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu. J'ai prié la toi, Seigneur.